Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin Record, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo, il s'est passé beaucoup de choses depuis ma vidéo précédente, donc déjà bon, voilà, je rappelle à ceux qui ne le savaient pas, on est passé à l'année 2017, donc voilà, donc meilleurs vœux à toutes et à tous, etc. etc. Et c'est surtout qu'on a dépassé la barre des 500 abonnés. 500 abonnés. Ouais. Ça fait un peu beaucoup là, ça commence un petit peu à monter là, ça c'est cool. Donc voilà. Alors donc j'avais pas vraiment d'idée de vidéo pour le moment, donc je m'étais dit bah écoutez je vais vous présenter l'amélioration d'un projet que j'avais fait, donc c'est domotique lumière. Ouais, je vais vous la mettre là, je pense par là. Sachant que cette vidéo je l'avais fait avec une Arduino et cette fois-ci là bah, je vais la faire avec une Raspberry Pi. Alors le gros changement dans cette vidéo par rapport à l'autre, c'est tout simplement que là je vais utiliser un portable. Voilà. Par rapport à l'autre où j'avais utilisé donc une télécommande IR. Donc dans ce projet je vais utiliser Cayenne qui est compatible donc avec Android et Apple. Donc ça c'est le gros avantage de l'application Cayenne. Donc ici je sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit bouton. Voilà, j'ai juste à appuyer dessus. Alors au niveau du projet vous aurez besoin de pas mal de petites choses. Alors déjà une Raspberry Pi. Vous prenez n'importe laquelle, clairement n'importe laquelle fera l'affaire. Moi je vous recommande fortement la Raspberry Pi 3, donc c'est celle que j'ai. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a le Wi-Fi intégré et franchement pour le prix elle est plutôt bien. Donc voilà, donc c'est la dernière qui est sortie à ce jour. Alors, je vais vous présenter le circuit que j'ai utilisé donc dans ce projet, mais je tiens à préciser que c'est loin d'être le meilleur circuit qu'il faudrait utiliser dans ce genre de projet. Là j'ai utilisé donc un circuit qui tient très bien la route, hein, comme j'ai pu vous le montrer, vous voyez, voilà, ça s'allume, voilà, ça s'éteint, voilà. Oui non c'est le contraire, excusez. Enfin bref, voilà, ça s'allume, ça s'éteint comme il faut. Mais voilà, je pense que là je vais utiliser en fait un transistor qui va me permettre d'activer un relais. Donc là déjà je pense que j'ai dû perdre quelques électriciens ou quelques électroniciens qui regardent cette vidéo, et j'aurais pu utiliser en fait un triac, hein, sauf que j'en avais pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette méthode là. J'aurais pu en acheter, mais voilà, je sais pas si vous connaissez la flemme. Donc je vais pas trop revenir sur l'application, hein, parce que voilà, je vous laisse découvrir, étant donné qu'on a vraiment rien à faire sur la Raspberry Pi au niveau du code, hein, je parle bien au niveau programme. Alors évidemment il faut mettre Raspbian sur la Raspberry Pi. Et ensuite bah, vous avez juste installé donc Cayenne qui se trouve sur le Play Store, sur l'Apple Store, sur... enfin voilà. Vous le téléchargez et puis ensuite vous suivez les paramètres qui vous demandent d'effectuer, etc., etc. Donc bah écoutez, sans plus attendre, on va passer au circuit. Je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait, ce que je vous propose comme circuit. Voilà, donc je tiens à préciser que le circuit que j'ai utilisé, donc c'est un circuit de va-et-vient. Donc ça vous permet en fait d'allumer la lumière avec l'interrupteur et de pouvoir l'éteindre ensuite avec le portable. Donc voilà, j'ai pas utilisé donc un circuit en série ou quoi que ce soit. Avant de vous montrer donc un schéma du circuit, je vais déjà vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait. Donc alors déjà ici, comme on peut le voir, on a la petite Raspberry Pi. Donc voilà, Raspberry Pi 3 donc ici avec les ports GPIO. Et là donc faites pas attention à ces deux fils là. Et là donc on a deux fils donc qui partent. Voilà, qui arrivent donc normalement voilà ici. Et qui viennent dans ce petit boîtier. Alors j'aimerais bien qu'il me fasse une petite mise au point. Où donc on y retrouve un transistor. Donc un transistor NPN si je me souviens bien. Alors donc d'un côté on va avoir une alimentation à plat. Donc un transfo qui vient normalement se brancher ici. Si j'y arrive. Avec la caméra c'est un peu compliqué. Hop là. Voilà. Alors pourquoi j'ai un transfo en fait, c'est tout simplement que en arrivée ici on a du 3 volts, donc c'est le 3 volts de la Raspberry Pi. Et en fait ce 3 volts va me permettre donc de faire actionner ce transistor. Et en fait dans ce transistor du coup je vais faire passer le courant du transfo. Donc voilà, qui va passer dans ce fil. Hop là, voilà. Et qui vient dans ce petit boîtier où, comme je l'avais dit, on a notre relais. Donc voilà, alors après ici on a trois fils en fait qui partent dans l'interrupteur. Donc c'est tout simplement là notre circuit de va-et-vient. Donc voilà, donc en fait dans ces câbles là ici en arrivée on a du 4 volts, non du 5 volts pardon, qui me permettent de faire actionner le relais. Alors donc maintenant si on fait une petite maquette en gros de tout ça, donc un petit circuit pour montrer un petit peu. Donc voilà,
Alors, donc évidemment donc pour ce test, j'ai utilisé donc des petites tensions, 9 volts et 5 volts si je me souviens bien. Donc maintenant, alors, imaginons que les pinces croco, c'est le 230 volts, donc ici. Là donc on a notre lumière qu'on va allumer. Ici on a l'interrupteur qui permet normalement donc, de commander les lumières. Ici donc là on a notre relais, et là le transistor donc NPN, une résistance, une diode, l'alimentation, donc le transfo. Et ici donc là on a la partie qui est câblée donc à la Raspberry Pi. Donc voilà, qui permet donc de contrôler le transistor de la Raspberry Pi. Alors maintenant donc imaginons qu'on veuille allumer et éteindre les lumières avec l'interrupteur. Donc voilà, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et maintenant si on veut par exemple éteindre la lumière depuis le portable, on appuie sur le petit bouton. Oh! Donc voilà, donc le bruit que vous entendez c'est tout simplement le relais. Étant donné que c'est un relais mécanique, enfin plutôt un composant mécanique forcément, on l'entend s'actionner et se désactionner. Donc voilà. Donc évidemment voilà, je peux éteindre, allumer depuis voilà, l'interrupteur. Donc alors maintenant voilà, donc ici les deux câbles, là c'est la partie va-et-vient. Donc on voit ici on a les deux câbles reliés donc entre l'interrupteur et le relais. Là on a l'alimentation, donc qui vient ici, là l'alimentation donc avec la LED, enfin avec la lampe plutôt qui repart là. Donc maintenant imaginons que votre Raspberry Pi ne fonctionne plus. Donc dans mon cas, voilà, j'ai tout simplement débranché, je sais pas si vous voyez les deux câbles ici qui se baladent. Voilà, j'ai tout simplement débranché le câble de la Raspberry Pi. Voilà, et bien je peux quand même allumer et éteindre les lumières avec l'interrupteur. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique à la rigueur si imaginons un jour la Raspberry Pi ne fonctionne plus pour X raison, vous n'avez pas enlevé tout le circuit, enfin vous n'êtes pas obligé en tout cas. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer à la partie schéma voilà, du circuit pour montrer un petit peu voilà, le câblage, les composants, la valeur des composants à la rigueur aussi. Voilà le schéma du circuit. Alors donc ici cette partie là vous avez donc la Raspberry Pi. Donc voilà les ports GPIO, donc vous branchez donc, le circuit à n'importe quel port GPIO, ça fera l'affaire. Donc il y en a un qui ira sur le GND et un autre donc sur le plus. Donc ensuite vous allez avoir une résistance de 1 kΩ, donc ici, et ici donc on retrouve notre transistor NPN. Ensuite donc ici on va avoir une diode en parallèle avec le relais. Ici on a le transformateur, donc je vous recommande de 5 à 12 volts, enfin voilà, en fonction. Si vous en avez un de 9 volts, hein, c'est bien, si vous en avez un de 4 volts, c'est bien, mais ça dépend en fait surtout du relais que vous allez utiliser. Donc vérifiez d'abord si votre relais il est bien compatible avec la tension que vous allez lui mettre, voilà. Alors ici, cette partie là, faites très attention parce que vous allez manipuler du 230 volts. Pareil, si vous voulez faire ça donc ici avec une prise, pas de souci, sauf que votre relais normalement c'est jusqu'à 10 ampères. Ce qui fait que vous n'allez pas brancher, je dis n'importe quoi, par exemple je crois que c'est une scie anglais à la rigueur ça peut aller un peu au-dessus de 10 ampères. Un four par exemple, enfin voilà, ce genre de machines vraiment qui vont avoir une intensité très élevée en entrée, surtout mettez pas de relais. Les relais c'est vraiment jusqu'à 10 ampères si je me souviens bien. Donc voilà, voilà. Alors pour les lumières c'est nickel, hein. 10 ampères c'est large. Voilà. Donc ici comme je vous le disais, donc là on a notre circuit en va-et-vient. Donc là en fait ici vous avez l'interrupteur, donc l'interrupteur mural, donc celui qui sert à commander vos lumières. Celui qui est là normalement d'origine. Donc voilà comment il va être relié en fait avec le relais. Donc voilà, donc ça va vraiment vous permettre en fait de continuer en fait à utiliser l'interrupteur pour allumer et éteindre les lumières, et d'utiliser en même temps Cayenne pour allumer et éteindre les lumières avec le relais. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des affirmations, quoi que ce soit à me dire, n'hésitez surtout pas à les dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. J'y répondrai, je les lirai, j'en parlerai, enfin bref, voilà. Voilà, je tiens aussi à remercier énormément donc les 500 abonnés qui sont arrivés assez vite. Et voilà, pour la nouvelle année 2017, pour commencer cette année, c'est juste super. Et on se dit donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis!